Hello mes photographes préférés, comme promis aujourd'hui je vous explique comment moi je procède pour préparer mon matériel. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que vous retrouverez en description, j'ai beaucoup de mal à ne pas prendre tout mon matériel. Donc à partir de là, c'est relativement simple. Il est dans un tiroir, enfin dans un meuble. Globalement, j'enlève tout et je mets tout dans mon sac. Sauf que cette fois-ci, je dois prendre l'avion et donc je suis limitée en poids. Donc l'indispensable, je vais commencer par le matériel photo, parce que j'ai un peu de matériel vidéo. Au niveau matériel photo, forcément, quel que soit le type de photo que vous prenez, moi c'est de la photo de paysage et aussi un peu de street photographie, je vais avoir besoin de mon boîtier. Donc lui, je l'ai toujours avec moi, ça il n'y a pas de souci. Ensuite, mes objectifs. Donc là, il y a le 50 mm dessus qui ouvre à 1.8. J'ai le 17-40 qui ouvre en constante à 4 et le 85 mm qui ouvre à 1.8. Et je vais certainement en avoir un autre, mais je ne sais pas encore, c'est un zoom. Avec l'appareil photo, il faut forcément les cartes mémoire et les batteries. Donc j'ai 2 batteries, ça me fait souvent 2 jours, même en shootant bien. Les batteries sont relativement neuves, donc bon, il y a ce qu'il faut. Et au niveau cartes mémoire, j'ai une compact flash de 32 Go, 2 SD de 32 Go aussi, dont une SDHC, une de 16 Go et une de 8 Go. Donc je prends tout dans un petit boîtier qui est dur et ça me permet d'être rassuré, il n'y aura pas de casse et voilà. Et j'en ai plusieurs au cas où il y ait des problèmes sur l'une, l'autre ou plusieurs. Donc ça se rachète, mais au moins je parle l'esprit tranquille. Pour les batteries, forcément il y a un chargeur, donc le chargeur qui va avec. Et vu que je vais dans un pays étranger, j'ai un adaptateur de prise. Alors ça ressemble, je l'ai là sous la main, ça ressemble très précisément à ceci. Hop. Voilà, donc ça c'est la prise du Canada. Et ça, c'est la prise sur laquelle je vais pouvoir mettre mon matériel français. Et en plus de ça, je prends une multiprise sur laquelle je peux mettre pas mal de trucs. Donc comme ça, je suis pas obligé de recharger par exemple mon portable, ensuite les batteries ou quoi que ce soit. Il faudrait se lever plusieurs fois dans la nuit et c'est complètement débile, je trouve. Donc il y a ce côté très pratique. Ensuite, vu que je fais de la photo de paysage et que je voudrais faire pas mal de photos de coucher de soleil et de nuit, j'ai un indispensable trépied à prendre avec moi. Mon trépied, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est un Befree. Il a l'avantage d'être compact et léger, donc je vais pouvoir le mettre avec le sac sans problème. Autre chose indispensable pour pouvoir faire des pauses longues, parce que sur le boîtier, on ne peut pas aller au-delà de 30 secondes, à moins de maintenir avec le doigt, mais bon, ça fait des flous de bouger, c'est pas beau. Vous avez des télécommandes filaires. Moi, j'ai pas de télécommande filaire, j'ai un kit Trigger Trap. Ça transforme mon téléphone, enfin mon smartphone, en télécommande filaire. C'est un équivalent, ça marche très bien. Mes filtres à densité neutre, donc eux ils vont me permettre de faire éventuellement des pauses longues en plein jour ou des pauses très longues en faible luminosité. Et 2-3 petits accessoires, donc principalement de quoi nettoyer les objectifs, donc l'air blower, des petites chiffonnettes. Là j'ai investi dans une petite lampe à LED qui va me permettre de faire éventuellement du light painting, mais surtout dans la forêt et dans la nature québécoise de pouvoir savoir où je vais, ça peut aider. Et tous les chargeurs qui vont avec tout ce qu'il faut. Je prends bien sûr ici ma Legria avec laquelle je filme, et en plus de ça, j'ai ma soeur qui est très gentille, bisous si tu passes par là, qui me prête une GoPro. Enfin, c'est un équivalent de GoPro, mais ça y est, je vais pouvoir faire joujou avec une GoPro pendant mes vacances. Et donc, bon, là c'est dans la boîte, mais il y a tous les accessoires qui sont dedans, le harnais, tout ce qu'il faut. Donc je vais pouvoir bien m'éclater, je vais mettre mon mari à contribution pour faire des plans. Moi, globalement, comme je vous disais, si je pouvais tout emmener, j'emmènerais tout. Mais on peut pas, faut faire des choix. Donc là, j'essaye de voyager relativement léger. Tout ce que je prends, je peux pas m'en passer. Par exemple, j'ai un flash, j'ai des transmetteurs de flash, je vais pas faire de photos créatives de portraits ou quoi que ce soit. Je pourrais en faire, je pourrais prendre mon mari comme modèle et dire ah bah tiens c'est joli à cet endroit on va faire ça. On va pas là-bas pour ça, on y va en vacances, je préfère découvrir la ville. Et si je veux me servir de mon mari comme modèle,
Je préfère l'inclure dans mes photos de paysage et donner un cadre. Vous verrez ce que ça donne, j'ai des idées là qui sont venues. Donc quand je reviendrai, je vous montrerai ça, je vous expliquerai comment j'ai fait. Mais en tout cas, là, le but est de faire de belles photos, d'avoir de beaux souvenirs, plein la tête et plein les cartes mémoire. Et une dernière chose, plein les cartes mémoire, je prends aussi un petit ordinateur avec un lecteur de cartes pour pouvoir tous les soirs vider les cartes mémoire. Ça c'est important, parce que si vous avez une carte mémoire, vous arrivez à faire la semaine avec, et que quand vous rentrez, elle plante sur votre ordinateur, vous avez les boules. Plus que les boules. Moi je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, et je veux pas que ça m'arrive. Donc pour ça je suis hyper prudente. Donc j'ai un vieux notebook qui fonctionne très très bien pour ce que j'ai à en faire. Et donc tous les soirs, je fais du tri déjà. Je fais en fonction de la journée, je mets des dossiers de où on est allé, ce qu'on a fait, les photos que j'ai faites. Et ça me permet de tout vider au niveau mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous faites pour choisir votre matériel. Si vous avez des petits trucs pour éviter de tout prendre à chaque fois, moi je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé, un pouce bleu. Et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner car ça arrive très bientôt. N'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez la lune car même en cas d'échec, vous atterrirez toujours dans les étoiles. Bye bye.